Allez, c'est parti, 48 heures sur l'île la plus peuplée au monde. Santa Cruz del Islote est un territoire d'un centième des kilomètres carrés où 816 habitants Wesh. vivent toute leur vie ensemble, entassés par douzaines dans des pièces minuscules. L'île est tellement remplie qu'un homme fait son sport quotidien à côté d'un excrément de chien et la vie chaotique ici engendre de nouvelles adaptations. Depuis notre arrivée sur l'île, on ne cesse de croiser des gens partout où on se trouve. Les gens affluent de tous les coins. Il est impossible d'être seul dans ces rues bondées. Chaque maison compte des dizaines de personnes vivant ensemble dans des pièces minuscules. Combien de personnes vivent dans cette chambre? Une dizaine. Voici une chambre typique d'une maison normale. Vous serez stupéfait de voir comment d'autres personnes vivent. Mais ces gens font face à un problème bien plus grave que l'état de leur maison, rendant la vie ici extrêmement pénible. Bienvenue sur l'île la plus densément peuplée de la planète. Située à 2 heures de bateau de la Colombie continentale, l'île est à peine plus grande qu'un terrain de football et a une densité de 68 000 habitants au kilomètre carré. Même à Hong Kong, l'une des villes les plus densément peuplées au monde, ce taux est de 6 749. Il n'y a que 4 rues ici et les lieux sont entièrement bétonnés. Il n'y a pas de voiture ni de moto. La densité est perceptible dès que l'on met le pied sur l'île. Le bruit des gens, des coques, des vagues et de la musique se mélangent. Les maisons ici racontent l'histoire de l'île. Entrons dans l'une d'elles. On peut voir à l'intérieur de votre maison. Oui, bien sûr, regardez, je n'ai rien. Il fait un peu sombre à l'intérieur. Nous n'avons pas d'électricité ici. Vous voyez qu'ils ont du linge à laver dans le couloir et le laissent sécher dans cette zone ouverte. Commençons par cette pièce. Le propriétaire dit que 10 personnes partagent ces 3 lits. C'est ma chambre. Combien de personnes dorment sur ce lit? 3. Et cette pièce alors? Elle ne nous permet pas d'entrer dans cette pièce car c'est trop le bazar. Les enfants dormaient ici avant. Comme il fait chaud, on sort les matelas dans le salon, parce qu'il n'y a pas d'électricité. 7 enfants vivent dans cette chambre. Ils exploitent chaque Oh, petit c'est une recoin dinguerie. possible, même les murs. Vu qu'ils n'ont pas d'armoire, leurs vêtements et chaussures sont éparpillés partout. La cuisine est loin d'être propre en raison du manque d'eau. L'eau n'est utilisée que pour boire. Toute autre utilisation doit être écartée. Des coiffeurs à l'œuvre, des chaises qui débordent des maisons, des enfants qui courent constamment de haut en bas. 220 familles vivent dans des maisons construites illégalement. Ici, aucune autorité n'a donné de permis et personne n'est officiellement propriétaire d'un terrain. Chacun construit sa maison où bon lui semble. Quand il ne trouve pas d'espace, il construit sur les bâtiments existants. Les constructions sont tellement imbriquées que les habitants doivent parfois traverser les maisons des autres pour passer de l'autre côté. À mesure que nous apprendrons à mieux connaître les insulaires, nous découvrirons une raison bien différente pour laquelle leur avenir va devenir encore plus sombre. La densité de la population défie toute logique. On voit de la vaisselle et les restes partout. Ce chien mange les miettes laissées sur une cuillère. Certains pêchent, d'autres vendent de la nourriture au coin des rues, d'autres encore travaillent dans le bâtiment. Quelques-uns tentent leur chance sur une machine de loterie apportée sur l'île, rêvant de devenir riches. Pendant ce temps, on fête un anniversaire et les bruits de la fête résonnent partout. Ah, c'est stylé. Les habitants s'efforcent de trouver du confort dans leur petit espace. C'est votre maison ou c'est une Wesh. location? C'est ma maison. Quel est le loyer moyen ici? Il y en a qui paient un loyer, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'ici. Ils paient entre 50 et 75 dollars. Ils paient aussi des charges, bien qu'en général, la seule charge soit l'électricité. Ici, il y a une famille nombreuse. Ils ont donné le deuxième étage à leurs enfants mariés pour qu'ils puissent y vivre. Il semble que toutes les familles ici vivent ainsi. Pour que vous réalisiez à quel point... Elles ont pas peur que ça tombe, genre. Ça se casse. À l'autre de l'île. Pendant ce temps, je vais me chronométrer. Voyons combien de minutes ça va me prendre. On essaie de trouver notre chemin dans ce labyrinthe de ruelles étroites. Ici, l'intimité est impossible, car à chaque pas, on traverse la vie de quelqu'un. Les enfants sont majoritaires sur cette île. Même un petit endroit de quelques mètres carrés se transforme en un vaste terrain de jeu pour eux. L'île dispose d'une école, d'une église, d'une clinique, d'une auberge, d'un restaurant et de 3 marchés. Il y a 200 ans, ces rues, ce chaos, ces ordures, ces moustiques et tous ces habitants n'existaient pas. Selon la légende, cette île a été découverte par des pêcheurs. Comme il était trop tard pour rentrer, ils y ont passé la nuit. Puis ils ont décidé de s'y installer avec leur famille après avoir bien dormi sans moustiques. Elle a été agrandie artificiellement en comprimant des roches coralliennes, des coquillages et les déchets accumulés. Ça m'a pris moins de 2 minutes. Cette dame de 94 ans a été témoin de tout ici. Elle est née sur cette île? Elle n'en est jamais partie, pas même un seul jour. Les premiers pêcheurs sont venus de la région de Barou. Ils ont commencé à agrandir l'îlot et en 100 ans, l'îlot est devenu comme ça. Il n'y avait pas de moteur à l'époque, seulement des petits canoës avec des pagaies. Quand je suis née, il n'y avait que ça.
et quelques maisons. Tout le reste n'existait pas. Nous avons la chance d'être situés sur le deuxième plus grand récif corallien du monde. Les vagues, qui s'élèvent à 20 ou 30 mètres en haute mer, sont réduites à seulement 25 à 30 cm lorsqu'elles atteignent nos côtes. Regardez, tout ce que vous voyez autour de l'île, jusqu'à 8 à 10 km de la côte, est entouré de corail pur. Combien de personnes vivent ici? 2 familles. Chaque famille est composée de 6 membres. Ça fait donc 12 personnes au total. Où est la cuisine? La cuisine, on met la gazinière ici. Ce n'est pas un problème, on cuisine au propane. Les chiens ne grandissent plus une fois qu'ils ont atteint une certaine taille parce qu'ils ne sont pas assez nourris. La vie ici est vraiment limitée pour tous les êtres vivants. Nous rencontrons ici l'infirmière qui a aidé presque tout le monde à venir au monde. Ça fait 40 ans que je mets des bébés au monde. Combien de bébés? Je ne sais plus. Je ne sais pas combien. La plupart des enfants de cette ville sont arrivés dans ses mains. Tout le monde connaît mon nom ici. J'ai mis au monde la plupart d'entre eux. Et maintenant, je mets au monde leurs enfants. Et je n'ai jamais vu un bébé mourir. On amène les petits qui vomissent, qui ont une forte fièvre ou qui ont la diarrhée. Je leur dis ce qu'il faut faire, quels médicaments prendre. Je suis comme un médecin ici. J'aime aider les gens. L'absence de services de santé moderne sur C'est l'île gentil. pose des risques dans les situations d'urgence. Mais comme vous le comprendrez à la fin de la vidéo, leur véritable problème est bien plus crucial. D'ailleurs, selon les habitants, l'espérance de vie moyenne sur l'île est de 85 à 90 ans. Ma sœur est morte à l'âge de 103 ans. Les gens ne dépassent ces frontières qu'après leur mort, car il n'y a pas de cimetière sur l'île pour enterrer ses proches, faute de terrain à creuser. Après une cérémonie où les corps font le tour de la place, ils sont emmenés par bateau sur le continent pour y être enterrés. La vie est toujours difficile, même après la vie ici. À quel âge les filles se marient-elles ou ont-elles un enfant? En général, les filles ont leur premier enfant à 16 ans. C'est l'âge normal pour se marier ici. Ne soyez donc pas surpris. Tout cela montre que la population de l'île croît rapidement. Combien les gens ont-ils d'enfants en général? Entre 2 et 5. La vie de famille est particulièrement décontractée. La plupart des couples sont ensemble sans être officiellement mariés. Il n'est pas rare non plus d'avoir des enfants avec plus d'un partenaire. Cela fait partie de la vie ici. Elle est mariée? J'ai un conjoint, mais je ne suis pas mariée. C'est une union libre. De plus, les gens ne se soucient pas de leur espace personnel et plaisantent tout le temps. Les déchets Wesh, sont comment il l'un l'a des plus pensé. gros problèmes de l'île. Une partie est rejetée dans l'océan, une autre est MDR. envoyée sur le continent ou sur l'île de Tintipan. L'odeur est omniprésente et il y a plein de moustiques. Ah, c'est relou ça, les moustiques. La plupart des déchets sont enfouis dans l'océan. Sans réfléchir, les gens y jettent leurs ordures comme s'il s'agissait d'un dépotoir. Des plastiques, Wow. du verre, des morceaux de métal. Mais ce que vous allez voir va vous dégoûter encore plus. Aussi incroyable que cela puisse paraître, des toilettes se retrouvent au fond de l'océan. Les crabes nageant dans cette pollution sont l'une des sources alimentaires importantes pour les résidents. Et ces cages brisées étaient utilisées pour chasser ces animaux. Il y a des sacs en plastique dans l'océan, des gens qui pêchent et des femmes qui font la lessive. La vie est chaotique ici et ils doivent vivre dans ce chaos. L'accès à l'électricité et à l'eau potable varie en fonction des conditions climatiques. Des panneaux solaires sont installés ici et produisent de l'électricité pour l'île. Nous avons 380 panneaux solaires et 180 batteries qui nous fournissent de l'énergie pour tout. S'il y a du soleil, il y a de l'électricité entre 12h et 17h. Y a-t-il quelque chose qu'elle voudrait changer sur cette île? L'électricité, surtout l'électricité. Regardez, aujourd'hui ça fait 4 jours qu'on n'a pas d'électricité. Toutes les boissons sont chaudes. Ici, vous voyez des tomates et des poivrons. Comme il n'y a pas assez d'électricité, ils Ouah, sont t'es malherbe. Ces générateurs d'électricité sont en marche. Les plantes. Les 3 marchés de la rue principale vendent presque tout ce dont les gens ont besoin, y compris des médicaments. C'est le centre commercial de l'île. Un autre magasin ici permet d'acheter des t-shirts. Wesh, il y a un Nike. T-shirt Nike. Les shorts. Nous avons beaucoup de vent. Et ici, le sel endommage nos appareils. Obtenir de l'eau potable est un vrai combat, car il n'y a pas d'eau courante ici. Comme vous le voyez, ils recueillent l'eau de pluie avec ces tuyaux. Aucune goutte d'eau n'est gaspillée, parce que l'eau est très précieuse pour eux. Et concernant l'eau potable, c'est un gros problème. Là, en dessous du centre de santé, nous avons un réservoir collectif que nous appelons le poumon de l'île. Quand il pleut, on est tellement heureux qu'on fait la fête. Ici, la sécheresse nous terrorise. Il faut attendre 7 à 8 mois pour qu'il pleuve. Nous stockons alors cette eau très précieuse. Puis nous la distribuons à toutes les familles. En ce moment, nous avons de l'eau. Tous les réservoirs sont pleins parce qu'il a plu.
De plus, l'île n'a pas d'égout. Même si la pluie est une bonne nouvelle pour l'approvisionnement en eau, les précipitations plongent l'île au port du chaos. Ouais, Les ça doit être élargies chaud. n'étant pas solides, les ouragans ou les fortes pluies rendent les maisons et les rues impraticables. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas sur cette île? Le seul point négatif, c'est la saison des pluies. Quand il pleut, la marée monte. Toutes ces rues sont inondées par l'eau de mer. C'est encore plus vrai en septembre et en octobre. Si ces maisons n'avaient pas ces sols surlevés, l'eau de pluie entrerait dans les maisons. Nous sommes au cœur de Santa Cruz del Islote. C'est le seul monument de l'île et il s'appelle la Patrona. La marine nationale a vu le problème que nous avons ici. Nous sommes à l'intérieur de la petite église du village qui semble avoir besoin d'être réparée. Vous êtes le prêtre? Je suis le guide. Il y a beaucoup de jeunes sur cette île. Quel est leur avenir selon vous? Après le lycée, ils ne poursuivent pas leurs études parce que leurs parents n'ont pas les moyens de les envoyer sur le continent. Sur cette île, il y a 240 élèves pour 12 enseignants. Bienvenue dans la seule école de l'île. Cette salle de classe est destinée aux élèves de CP. Comme il n'y a pas d'école dans les îles voisines, les élèves de ces îles viennent aussi ici et le ramassage scolaire se fait bien sûr par bateau. Ici, tous les garçons adorent jouer au football et les filles aussi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Joueur de foot. Où veulent-ils jouer? Futur Mbappé. Madrid. Oh, je l'ai dit. Paris. Paris Saint-Germain. Argentine. Voici les 3 raisons qui t'empêchent de te lancer en e-commerce. Numéro 1, c'est flou, t'en as déjà entendu parler mais tu sais pas. Ces habitants gagnent leur vie grâce au tourisme. Les touristes payent 2,5 $ pour entrer sur l'île, qualifiée de parc national. Avec l'arrivée de centaines de touristes chaque jour, c'est un véritable chaos qui s'installe dans les rues. Pour nous, les touristes sont une bénédiction. Ils sont une source d'emploi, directe ou indirecte. Moi, par exemple, je suis barman. Quel est le salaire ou le bénéfice moyen d'une personne ici? Moi, par exemple, je suis barman. Cela dépend beaucoup de la saison. Il y a un gars qui fait de la plongée. S'il a de la chance, il peut gagner 30 $ par jour. Si les touristes sont peu nombreux, il va peut-être gagner 15 $. Un barman, selon la saison touristique, après avoir payé les frais et les employés, il peut gagner 5 $ par jour. C'est une bonne somme d'argent. Un aquarium a été construit pour les touristes où les habitants élèvent des poissons, des tortues de mer et même des Tu fais dauphins barman, dans tu un gagnes plein espace d'argent. restreint. Célèbre pour permettre aux Ouais, s'il y a touristes des tortues. de nager avec ces animaux, cet endroit Ah, c'est contribue stylé. largement à l'économie locale. La pêche est aussi très importante, mais les habitants ne valorisent pas ce que l'environnement leur apporte. Les insulaires doivent désormais importer du poisson en raison de la pollution marine et de la surpêche. Quand on va à la pêche, on ne prend plus autant de poissons qu'avant. En fait, à l'heure actuelle, le poisson du restaurant est importé du continent. Voici la seule auberge de Santa Cruz del Islote. Entrons. On y a créé une atmosphère paisible pour les touristes. On dirait un refuge tranquille au milieu du chaos. Malgré cette foule, aucune police n'assure la sécurité et il n'y a pas de loi sur l'île. Comme tout le monde se connaît, ils n'en ont pas besoin. Regardez, nous sommes 800 personnes ici et nous n'avons pas de police. Il n'y a pas de vol, pas d'agression, pas de coups de couteau. Nous vivons en paix ici. Notre police ici, ce sont les personnes âgées. Ici, le respect est de rigueur. En cas de dispute, de malentendu ou de bagarre, les plus âgés nous attrapent, décident de qui a Ça, c'est raison bien, ça. et nous donnent des conseils. Ensuite, on se serre la main et on continue à être comme des frères, sans rancune. Est-ce qu'il a l'intention d'émigrer ailleurs? Je passerai toute ma vie sur cette île. Je suis né et j'ai grandi ici. Je mourrai ici. Le soir, les résidents sont plus actifs et tout est bondé de monde puisque la température baisse. Quand le soleil se couche, l'île plonge dans le noir car il n'y a pas d'électricité la nuit. Il a chopé une Les gens tortue. utilisent des bougies ou les lampes de leur téléphone portable qui sont chargées à certaines heures pour s'éclairer la nuit. Tout le monde sort de chez soi car les maisons sont très petites et sombres. De plus, il n'y a rien à faire à l'intérieur des maisons. L'obscurité n'empêche pas cette île de déborder. Petite de vie. soirée. Il y a un petit bar où tout le monde se retrouve. La plupart des habitants boivent beaucoup d'alcool pendant la nuit. On entend de la musique latino en permanence. Les gens chantent et dansent ensemble. Certains jouent au domino. Un Wesh, jeu y a très aucune populaire lumière. ici. Et l'anniversaire se poursuit. Des déchets de la fête commencent déjà à s'entasser ici.
La plupart de ces gens qui vivent isolés du reste du monde n'ont jamais franchi ces frontières de toute leur vie. Ils n'ont aucun désir de quitter leur petit monde, ni de s'efforcer d'améliorer leur niveau de vie. La communauté insulaire est profondément attachée à sa terre natale et privilégie le bonheur partagé et les valeurs positives. Les principaux problèmes de Santa Cruz d'Alistote sont le manque d'eau potable et le ramassage des ordures. L'île Et ne la peut pluie. pas accueillir plus de gens. Malgré tous ces points noirs, il y a un vrai lien entre les gens, comme dans une grande famille, et ils sont heureux. Merci d'avoir regardé ce documentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt dans la prochaine vidéo. Ruhi Chenet était ici. Le Black Friday, Mettez un pouce bleu, abonnez-vous les gars.